Salut tout le monde, c'est JVJP et si vous entendez ma voix là tout de suite maintenant, c'est parce que je veux juste parler. Et bien sûr, bonne année tout le monde. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne fin d'année, un bon début d'année aussi, parce qu'on est déjà le 3 janvier, et oui j'enregistre ça après minuit, pourquoi pas après tout. Et écoutez, justement, je voulais revenir un peu en arrière aujourd'hui pour vous parler. Je sais pas si ça vous le fait à vous, mais pour vous parler de ce blues de fin d'année. Alors c'est vrai que le terme blues, c'est un peu vague, c'est un peu ce qu'on dit aussi pour les femmes enceintes, vous savez, le fameux baby blues, qui est une dépression postpartum, hein, tout simplement. Donc le terme blues est un peu un terme romantisé de déprime, dépression, de moments un peu, voilà, où on se sent un peu mal, quoi, ou pas forcément qu'un peu d'ailleurs. Et c'est pour ça que bon, le blues, bon voilà, on pourrait l'appeler la déprime de fin d'année, la dépression de fin d'année, je ne sais pas trop, mais en tout cas, je voulais parler de ce sujet parce que je pensais que j'étais tout seul à vivre ça. Et je me suis dit, ouais, c'est vrai que bon, ça peut être sympa d'en parler, parce que franchement, je sais qu'il y a toujours, pour ceux en tout cas, pour celles et ceux qui fêtent Noël, je sais qu'il y a toujours cette espèce de faille spatio-temporelle où entre Noël et le jour de l'an, où on ne sait pas trop quel jour on est, quelle heure il est, voilà, ce qu'on doit faire de notre vie, etc. Machin. Et c'est plutôt agréable comme sensation. Moi, j'en ai un souvenir plutôt agréable c'est plutôt quand j'étais à l'école, hein, évidemment. Enfin, en tout cas, quand je faisais encore des études, c'était vraiment une période où tu dis ah, ça fait du bien et tout. Là, je peux vraiment me lâcher. J'ai pas besoin de tenir mon rythme, d'aller à l'école tous les jours. Nanana. Je ferai mes devoirs plus tard. C'est pas grave. Mais c'est vrai qu'une fois adulte, c'est très différent parce que pour moi, en tout cas, ben c'est plus compliqué de ne pas avoir quelque chose de structuré pendant cette période, mais surtout, c'est une période, alors oui, pour ceux qui fêtent Noël, on voit notre famille, nos amis, ou la famille de notre partenaire. Bon, il y a tous ces aspects-là, mais c'est vrai que quand, par exemple, on n'a pas de partenaire, c'est une période en fait qui va nous rendre nostalgiques. Je sais par exemple que moi, pendant la période de Noël, euh, je- depuis cette année surtout, je regarde beaucoup de films de Noël et ça me fait chialer comme un gros bébé qui a faim, quoi. Mais vraiment. Et pourquoi pourquoi je saurais pas vous dire, hein. C'est juste que voilà, c'est des films qui sont... en fait, c'est des films qui sont réconfortants dans le sens où ils sont prévisibles. Et ça, c'est réconfortant. Et du coup, c'est un peu ce truc, vu que en fait, on est en perte de routine à ce moment-là, hein, dans un sens, ça permet de retrouver un truc un peu plus simple et encore une fois prévisible et donc familier. Et voilà, mais c'est vrai qu'il y a aussi cet aspect. Alors, les films de Noël aujourd'hui, c'est beaucoup plus des films d'amour qui se passent à Noël, mais ça peut aussi rappeler pour ceux qui sont célibataires des périodes où ils étaient avec quelqu'un et que du coup ça les ramène à leur solitude au final. Et je pense que c'est enfin je pense non, je sais, enfin en tout cas c'est ce que les études disent, c'est une des raisons qui fait que les gens on ressent cette espèce de blues de fin d'année, post-Noël de manière générale. C'est leur célibat et c'est pas le célibat en lui-même, c'est le fait que cette période rappelle une période où on n'était pas célibataire. Alors de toute évidence, hein, il y a beaucoup, comment dire, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je vais essayer cette fois-ci vraiment, pour de vrai, de faire un podcast plus court. Voilà, mais il y a beaucoup de choses à dire parce que déjà la période de Noël, c'est quoi? Comment dire, c'est du lien social, c'est les amis, la famille. En général, on est rarement seul pendant ces périodes-là. Et en fait, ça peut être compliqué parce que donc je parlais tout à l'heure du célibat, mais il y a aussi le fait c'est très familial, mais on peut être en froid avec sa famille, donc ça peut aussi... Ouais, et ça ramène à une solitude, hein, évidemment, mais comme je le disais dans un précédent épisode, je crois le précédent d'ailleurs, où je parlais de mes galères de fin d'année. Il y aura une suite d'ailleurs, hein. Il y a une suite, mais j'attends que tout se dénoue pour pas faire 8 épisodes. Je ferai un épisode où tout sera enfin résolu, pour l'instant ce n'est pas le cas. On adore. Bref. Mais oui, donc il y a aussi cet aspect familial où parfois on est en froid avec sa famille et du coup ça nous ramène à cette solitude, ou en tout cas même si on n'est pas seul, si on fait Noël avec des amis ou quoi,
c'est pas pour autant que ça ramène un peu au podcast sur la solitude que j'ai fait aussi, ou c'est pas parce qu'on est accompagné qu'on peut pas ressentir une solitude, parce que bon, voilà, il y a la solitude par rapport à sa famille, savoir qu'on est aussi plus en contact avec sa famille à ces périodes qui sont si propices aux retrouvailles familiales, ça peut aussi créer un sentiment de tristesse tout simplement, hein. Donc c'est vrai qu'il y a plein d'éléments qui font que on peut ressentir ce blues de fin d'année. D'ailleurs, si vous le ressentez, si vous l'avez ressenti cette année, enfin du coup c'est l'année dernière maintenant, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, que ce soit sur le compte Instagram, je veux juste parler podcast, ou dans les commentaires sur Spotify, Apple Music, Deezer, etc. N'hésitez pas, sur YouTube aussi, n'hésitez pas à partager votre expérience, et évidemment on peut toujours lancer des discussions, c'est toujours super intéressant, et ça permet de se sentir moins seul, de savoir que d'autres personnes aussi vivent ce genre de choses. Mais pour revenir donc sur notre sujet de ce blues post-Noël, ou le blues des fêtes de fin d'année plutôt, parce que, voire même de début d'année, hein, ça peut tirer un peu plus, mais bon, après, une fois que la vie reprend son cours à peu près normal, en général, ça s'évapore un petit peu. Mais oui, donc en fait, il y a un point qui est soulevé par un des sites que j'ai trouvé tout à l'heure, où en fait, ça parle d'injonction sociale. Et c'est vrai qu'en fait, c'est un peu une période qui nous force à ne pas être seul, ou en tout cas, si on est seul, à ressentir cette solitude, parce que ce n'est pas normal, entre guillemets, je mets des grosses guillemets parce que évidemment que c'est tout à fait normal. Moi-même j'ai passé Noël seul, j'ai pas ressenti ça, c'est venu après. Mais voilà, il y a cette injonction sociale où on dit ah mais je suis tout seul et tout, j'ai pas d'amis, j'ai pas de famille, quoi. Enfin voilà, donc ça veut dire vraiment que je suis de la merde, quoi. Donc en fait ça fait vraiment, ça peut générer vraiment une grosse baisse de l'estime de soi, et du coup peut-être même aggraver un sentiment qui était déjà présent. Mais il y a plein de façons en fait de contourner ces choses-là. C'est en fait la même façon que de gérer n'importe quelle émotion à n'importe quel moment de l'année. C'est juste que là, c'est un peu exacerbé à cause des fêtes de fin d'année, et qu'on a envie un peu de rentrer dans le moule à ce moment-là. Alors qu'en fait, si on n'a pas envie d'être dans le moule tout au long de l'année, eh ben on n'a pas à être dans le moule pendant les fêtes de Noël. Moi, je sais que vraiment 24-25 décembre, je me suis dit, je reste chez moi et je joue à Hogwarts Legacy. Voilà ce qu'a été mon programme du 24 et du 25 décembre, et je me suis éclaté. Mais vraiment, j'ai passé un Noël exceptionnel. Mais je peux même pas vous dire à quel point c'était génial, mais vraiment. Après, voilà, moi c'est parce que j'ai fait tout ce travail-là, et je sais que la solitude c'est pas quelque chose qui me fait peur, c'est quelque chose même que j'apprécie. Je suis assez introverti, après avoir comment dire, eu des expériences sociales un petit peu nombreuses ou intenses, que ce soit avec la famille, les amis ou quoi. Je sais que j'aime bien rester tout seul, et là c'était mes moments à moi, parce qu'au mois de décembre, ouais, j'ai eu une vie sociale assez, on va dire assez fournie par rapport à mes habitudes en tout cas. Donc moi, ça s'est bien passé pour ça, mais ça n'a pas empêché qu'après, quand même, j'ai ce truc-là. Mais on y reviendra après. Par contre, pour les gens pour qui c'est vraiment difficile, j'aimerais parler de ça, c'est comment réussir à appréhender cette déprime de fin d'année, ou post-Noël, peu importe comment vous voulez le dire, hein, mais je préfère dire de fin d'année, c'est un peu plus global. En fait, c'est simple. Faut pas le dire comme ça. C'est simple. Ce que je vais vous dire est simple, mais le faire, c'est pas le plus simple non plus. Je suis là-dessus. Par contre, il faut être clair. Mais en fait, c'est accepter la situation telle qu'elle est, comme dans toute situation de la vie. Je suis seul pour Noël, et c'est pas grave. Est-ce que ça me convient ? Oui, très bien, ne faisons rien d'autre. Est-ce que ça me convient ? Non. Dans ce cas-là, pourquoi pas envoyer un message à des amis pour faire Noël entre amis, etc. Voilà. Si on a envie de se rabibocher avec sa famille, pourquoi pas essayer ? Pourquoi pas essayer ? Bon, voilà. Moi, je suis pas friand d'utiliser les grandes, comment dire, les grandes réunions de famille pour se rabibocher. Pourquoi ? Pas que ce soit pas une bonne idée, mais c'est juste qu'en général, quand on va utiliser ces grandes fêtes pour se rabibocher avec sa famille, pour se réconcilier avec sa famille, ça va être un pansement assez superficiel en fait, parce que oui, il y a l'esprit de Noël, il y a le truc, il y a le machin, donc c'est sympa. Et du coup, oui, tout va bien se passer le temps de la réunion de famille. Après, en général, ça repart en cacahuète. Ça, c'est chacun gère le truc comme il l'entend, pardon, mais le fait est que c'est tout bête. Il faut simplement faire quelque chose qui va nous plaire.
pas essayer de rentrer dans les conventions parce qu'on a envie, enfin parce qu'il faut. Et c'est le qu'en dira-t-on, c'est l'image des autres, toujours. Non, il faut vraiment vivre pour soi et essayer de faire quelque chose qui nous plaît. Moi, ça m'a plu de rester tout seul. L'année dernière, je l'ai fait avec des amis. L'année d'avant, je l'ai fait chez ma sœur. Enfin, voilà, il y a plein de façons différentes de faire. Et c'est pas pour autant qu'après, on verra plus les personnes avec qui on aurait aimé passer Noël. Enfin, je veux dire, Noël n'est pas réservé à la famille. Noël est réservé à faire quelque chose qui nous fait du bien. Comme tous les jours de la vie, hein, d'ailleurs, je tiens à le préciser, mais Noël tout particulièrement, il n'y a pas à se forcer à faire des choses. Enfin, comme tous les moments de la vie, mais vu que Noël, il y a vraiment une pression sociale qui est plus forte, j'insiste encore plus là-dessus. Mais si c'est pas possible de faire quoi que ce soit qui nous plaise, ou si on est un peu, je sais pas, introverti et qu'on a du mal à demander ou quoi, machin, bon ben oui, c'est vrai que ça peut être compliqué, mais ça, c'est vrai que c'est plutôt pour Noël. Moi, j'aimerais bien parler du post-Noël, donc ce qui vient après Noël, donc vraiment la toute fin d'année, la dernière semaine en fait, avant le Nouvel An, parce que c'est souvent après cette période, enfin après Noël, donc pendant la période de toute fin d'année, que là, le blues arrive en fait. J'ai un peu digressé sur Noël, etc. Mais voilà, juste après Noël, à partir du 26, on va dire, parce que le 25, il y a encore beaucoup de repas de famille, etc. C'est là où souvent il y a le coup de blues, le coup de moins bien qui arrive. En général, ça nous tombe sur le coin de la figure et on s'en rend pas compte, on le sent pas arriver. Et d'un coup, on se dit, oui, waouh, oh, je me sens triste, je me sens seul, j'ai envie de rien faire. C'est vraiment une déprime, quoi. Je dirais pas une dépression, ça peut être le cas, hein. Mais pour des gens qui vont globalement bien tout le reste de l'année, je dirais que là, on serait plus sur une déprime. Voilà, un coup de déprime, ça arrive. Mais pourquoi? Ben, parce que c'est un peu comme pour tout, quand il y a une grande montagne russe, une grande montée où c'est que de la joie, de la bonne humeur, de la chaleur humaine, ou des bons moments, pas forcément en famille, entre amis, même tout seul, même moi, mais 24 et 25 décembre étaient vraiment exceptionnels, ben, alors que j'étais tout seul, ben, c'est vraiment un moment très très haut, très chaleureux, très heureux même tout simplement. Et toujours, il y a une descente qui se fait derrière parce qu'on ne peut pas rester à ce niveau de bonheur tout le temps. Ça serait génial, mais ça serait presque ennuyeux, je pense. Mais bon, ça c'est une discussion pour peut-être un autre épisode. Peut-on être tout le temps heureux? Ça peut être intéressant. Bon, on verra. Mais bon, tout ça pour dire que oui, une fois qu'on a atteint une hauteur telle, forcément à un moment donné, on redescend et il y a ce blues qui se crée. Et donc forcément, on va ressentir tout ce qu'on n'a pas ressenti tellement on était entouré pendant la période de Noël, enfin pendant les 24-25 décembre, donc où on était tout le temps entouré, pendant 2 ou 3 jours on était avec la famille, avec les amis, nanana, et donc après il y a cette espèce, on tombe dans cette espèce de faille spatio-temporelle entre le 26 et le 31, pendant cette petite semaine, et du coup on va ressentir la solitude, on va ressentir tout plein de choses, de pas forcément positif, mais c'est bête à dire, mais ça fait partie du jeu, dans le sens où, oui, forcément, quand on était tout là-haut, et pour un peu qu'on soit quelqu'un qui vive seul, et du coup qu'on a passé tout ce temps-là entouré plein de personnes, mais après on rentre chez soi, on est un peu déphasé, et ça fait bizarre, et oui, c'est ça, c'est cette déprime de fin d'année, et acceptons ces émotions, tout simplement. Acceptons ces émotions, on a le droit de se sentir mal. De toute façon, moi, il y a un principe avec lequel je vis chaque minute de chaque jour, de chaque... bref, tout le temps. C'est chaque émotion est valide. À partir du moment où tu ressens quelque chose, c'est valide. Pourquoi? Parce que tu ressens cette émotion, donc elle est valide. Point. Il n'y a même pas à chercher autre chose. Quelqu'un qui va essayer de contredire une émotion, c'est ce qu'on va appeler du gaslighting. Mais bon, ça, c'est encore un autre concept. Je pense que vous en avez peut-être déjà entendu parler. Mais bref, pour rester sur soi, c'est quelque chose qui est valide de se sentir mal quand on a vécu autant de bonnes choses et puis après ça redescend. Et puis en plus, on est un peu perdu parce qu'on se couche tard, on se lève tard, on ne sait pas trop. Et puis après, il y a le nouvel an qui va arriver aussi. Bon. Et même si on fait Noël et le nouvel an tout seul, on peut quand même être triste entre les deux. Parce que c'est une période où, oui, on est censé, selon la société, voir des gens, avoir une famille. Et puis en fait, je pense que si on prend le 24 et le 31 décembre, ça fait comme 2 murs dans lesquels il va y avoir beaucoup d'échos
de tous les trucs qui sont censés arriver dans la vie. Je sais pas, être marié, avoir des enfants, avoir une maison, avoir tel travail, je sais pas, tout ce genre de choses. Être en bon terme avec tel ami, avec telle famille, parce qu'on a passé Noël avec tel ami l'année dernière, mais du coup, en fait, c'est un peu comme une espèce de réflexion sur toute l'année qui vient de s'écouler. Pendant une semaine, il y a tous ces trucs qui existaient l'année d'avant, qui n'existent peut-être plus aujourd'hui, que ce soit le décès d'un proche, la fin d'une relation, une embrouille, un travail qu'on a perdu, voilà, des projets qui ont échoué. Et donc, on a plus tendance à se rappeler de ce qui n'est plus que ce qui est toujours. Ce qui est logique, parce que ce qui est toujours ou ce qui n'est pas encore, ben soit on ne l'a pas, soit on l'a toujours, donc on ne va pas forcément se concentrer là-dessus. Et notre tête a plus souvent tendance à aller vers ce qu'on a perdu, ce qui n'existe plus, ou ce qui a été. Et du coup, ben, ces deux murs que sont le 24 et le 31 décembre, ben, en fait, c'est là où on est enfermé dedans et il y a tout qui résonne là-dedans, ça fait écho, ça se répercute sur les murs et on est un peu enfermé dedans. Et c'est ça que je pense qui crée surtout cette espèce de déprime de fin d'année qui peut être difficile, hein. Moi, je vous avoue que cette année, elle a été un peu compliquée, hein, pour des raisons diverses, en plus de mes galères de fin d'année, vraiment... une catastrophe qui devienne des galères de début d'année, hein, puisque ça n'est pas terminé, j'ai toujours pas de canapé et toujours pas de chaudière. Bref, je vous raconterai tout ça une autre fois, comme je le disais. Mais heureusement que le 24-25, j'ai choisi de passer seul, mais qu'en plus, j'ai des amis exceptionnels qui ont fait que j'ai pu passer un 31 décembre super, en petit comité, soirée pyjama avec des jeux. Vraiment, c'était super cool. Et ce qui est assez marrant, c'est que ça m'a fait une parenthèse dans le blues, enfin dans la petite déprime, dans le coup de moins bien, entre fin décembre et début janvier, parce que ben, vu que j'ai toujours des galères, etc., bon, ben, je suis pas au top du top, mais en acceptant la situation, etc., comme je le disais tout à l'heure, mais je sais que ça va aller mieux. Mais j'accepte de me sentir mal, mais j'ai la chance de pouvoir justement accepter tout ça et de ne pas... En fait, je ne m'apitoie pas sur mon sort. Parce que imaginez, vous vous sentez mal, mais vous refusez de vous sentir mal et vous vous accusez de vous sentir mal, c'est-à-dire que vous ajoutez du mal-être au mal-être et en plus vous vous engueulez. Là, en fait, vous faites juste le rôle potentiellement de vos parents, de comment ils traitaient vos émotions quand vous étiez petit, et c'est pour ça qu'il faut absolument pas faire ça. Il faut absolument pas faire ça, il faut accepter ce qu'on ressent et il faut le ressentir tout simplement et le questionner aussi, savoir pourquoi je me sens mal, pourquoi il y a ça, qu'est-ce qui est peut-être quelque chose qui est remonté à la surface, qu'est-ce qui est remonté à la surface. Et au bout d'un moment, il n'y a même plus besoin de poser les questions, ça vient très naturellement et ça nous permet d'accéder à ce processus qui se fait automatiquement et du coup les émotions elles passent, comme je disais, la durée de vie d'une émotion c'est 90 secondes, hein, c'est pas plus que ça. Si ça dure plus longtemps, c'est que c'est vous qui l'entretenez en la négligeant ou en l'alimentant, ou voilà. Bref. Et je voulais aussi aborder une autre part de la population qui pourrait être touchée par cette petite déprime post-Noël. Ce sont les enfants. Nos chers petits, bah oui, parce que eux aussi, ils vivent ces émotions fois 8000 en plus, parce qu'ils les vivent sans aucun filtre, c'est vraiment les êtres les plus purs qui existent, et donc ils peuvent aussi ressentir ça a été prouvé, et n'hésitez pas, si vous voyez qu'ils ont un petit coup de blues ou quoi que ce soit, d'essayer de leur rappeler, enfin de leur demander de se rappeler des meilleurs souvenirs de Noël, de leur demander de dessiner leurs plus beaux souvenirs de Noël, ou de ranger les décorations avec eux sous forme de rituel, et comme ça tous les ans ils seront excités de revenir à Noël pour tout décorer, et puis ils seront tout aussi excités que Noël se termine pour avoir leur petit rituel avec papa, maman, ou avec tonton, tata, ou avec les amis, avec les frères et sœurs, peu importe. Mais voilà, voilà quelque chose qui leur permet d'appréhender cette montée d'émotions et surtout cette descente d'émotions, et pourquoi pas fixer après le nouvel an quelque chose en janvier pour rappeler au moment, je ne sais pas, au moment de la galette des rois par exemple, rappeler Noël, rappeler quelques souvenirs de Noël. Ça peut être sympa, mais bon voilà, c'est des petits trucs comme ça qui peuvent être cool, parce que c'est vrai que... Et puis ça peut faire du bien aussi aux adultes, hein, du coup, d'avoir ces rituels, parce que je voyais, petite vraiment parenthèse qui n'a pas vraiment grand chose à voir, mais qui est dans le thème de Noël, je voyais, comme quoi on est tous des grands enfants, et que ça fait toujours du bien de guérir un peu son enfant intérieur, je voyais des parents qui ont élevé leurs enfants sans vraiment beaucoup de moyens, ils ont été parents très jeunes, donc ils n'ont pas forcément eu la possibilité de vivre la fin de leur enfance, hein, parce que quand on dit adolescents et jeunes adultes, pour moi ça reste la fin de l'enfance, on est encore des enfants très très tard je pense, mais bon bref. Et en fait quand ils étaient petits, leurs parents eux-mêmes n'avaient pas beaucoup de moyens, et du coup ils n'avaient pas pu leur offrir les cadeaux dont ils ont toujours rêvé, et du coup leurs enfants eux-mêmes devenus adultes
Ils avaient entendu leurs parents parler de cette... la mère, je crois que c'était une poupée Barbie spécifique, et le père, c'était une voiture de course. Ils n'avaient jamais eu ce cadeau, une voiture de course télécommandée, il me semble. Ils n'avaient jamais eu ce cadeau, et les enfants ont décidé d'offrir à leurs parents ces cadeaux-là, de quand ils étaient... qu'ils n'ont jamais pu avoir quand ils étaient enfants. Et en voyant la vidéo, même là en y pensant, je suis un peu ému, on voit à quel point ça a permis de guérir une partie de leur enfant intérieur. Mais ça, on le voit sur leur visage. On le voit. Quand on sait à quoi ça ressemble et quand on sait ce que c'est de ressentir ça, on peut le voir chez les gens. Et ça se voyait que là, en faisant ça, sans faire quoi que ce soit de fou, les enfants même si c'est pas, je le rappelle, ce n'est pas le travail des enfants de guérir les enfants intérieurs de leurs parents, mais par un geste symbolique comme ça, d'offrir à leurs parents le cadeau qu'ils n'ont jamais pu avoir quand ils étaient enfants, ça leur a permis, eux, de se réconcilier un peu avec leur enfant intérieur, et c'était d'une beauté magistrale. Vraiment, cette vidéo, elle était toute simple. En plus, leur réaction n'était pas excessive. Justement, c'est là où on voit aussi que c'était des réactions vraiment sincères, et c'était magnifique. C'était de voir la guérison comme ça de ces parents-là. C'était beau, tout simplement. Mais voilà, donc pour revenir aux enfants, faisons en sorte justement que nos enfants puissent vivre ces émotions sans que ça les submerge, parce qu'il faut qu'ils les vivent, c'est très important, mais il ne faut pas que ça les submerge. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et donc avec des rituels on décore, et puis du coup après on va ranger les décorations, et puis après en janvier, ou quoi, machin, on se rappelle les souvenirs de Noël, c'était sympa, et surtout entre Noël et le jour de l'an, un petit rituel de c'était quoi ton souvenir de Noël préféré, etc. Machin. Je pense que ça peut être intéressant, et ça peut permettre aussi aux enfants de ne pas trop subir cette descente émotionnelle qui peut être difficile pour tout le monde à tout âge. Voilà, et n'oubliez pas aussi nos personnes âgées, un petit message, pourquoi pas les inviter et savoir aussi comment elles se portent de manière régulière. Donc voilà, c'était juste pour parler de ça, parce que c'est vrai que je suis encore un petit peu dedans, mais je sais que ça va redémarrer, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais si vous êtes dans ce cas-là, ou que vous avez été dans ce cas-là, vous n'êtes pas tout seul. Ça arrive à beaucoup de gens. En général, c'est vrai que quand on a déjà une famille, qu'on est marié, même sans enfant, mais qu'on est marié, enfin, qu'on est en couple, et qu'on retrouve toute la famille, et qu'après on se retrouve à deux, on est quand même toujours à deux, donc on peut avoir un petit coup de mou, un petit coup de moins bien, et puis on se réconforte avec son ou sa partenaire, et puis ça va beaucoup mieux. Mais quand on est seul comme moi, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, vous avez des amis, je suis persuadé que vous avez des amis, vous avez de la famille. Et si vraiment vous entendez ce podcast, vous écoutez ce podcast et vous êtes vraiment seul, écoutez, vous n'êtes pas seul, regardez, je vous parle. Donc vous n'êtes pas seul. Et surtout, n'hésitez pas à accepter ces émotions qui vous traversent. Ça ne pourra leur permettre que de passer encore plus vite, et vous d'en ressortir grandi, parce que vous aurez compris d'où viennent ces émotions, et du coup de savoir aussi, pas comment les contourner, mais comment les appréhender, et peut-être quoi faire pour faire en sorte de ne plus les ressentir par la suite, pas en les cachant, mais en agissant pour ne plus être dans cette même situation à la suite d'une grande fête, potentiellement juste l'année prochaine. Voilà, donc sur ce, je pense que je vais m'arrêter là. C'était une petite conversation comme ça, voilà, c'était un petit sujet que je trouvais intéressant d'aborder, parce que je suis en plein dedans. J'espère que vous avez tous passé une très très bonne fin d'année et un bon début d'année. Comme on dit, meilleurs vœux. Et j'espère que 2025 sera rempli de tout plein de bonnes choses pour toutes et tous. Et qui sait, peut-être même que j'arriverai à faire un podcast court, comme je l'annonce à chaque début d'épisode. Sur ce, passez une très très bonne journée, nuit, soirée, matinée, je ne sais pas. Et si vous avez entendu ma voix là tout de suite maintenant, c'est parce que je voulais juste parler. À bientôt tout le monde.